Salut Nounou. Pourquoi? Bonjour, bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo réaction sur G-Friend Yoja Chingu, je crois que ça doit être le nom en coréen. Bref, je préfère le dire parce que la fois dernière j'ai dit G-Friend et il y a encore des gens qui sont venus me mettre de l'essence dessus et puis m'ont enflammé parce que G-Friend ça se disait pas et bref. Il y a personne qui essaye de mettre tout le monde d'accord, mais en fait c'est pas possible sur YouTube. Elles ont fait un comeback récemment et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va le regarder et on va faire une petite réaction. Bon, comme d'habitude, voici la liste des disclaimers. Oh là là, c'est ridicule. Bref, je ne fais jamais pause lors d'une vidéo réaction. Pourquoi? Parce que je regarde le MV comme il a été pensé, c'est-à-dire comme un film qu'il faut regarder du début à la fin. Je critique plus le visuel que la chanson, parce que la chanson c'est plutôt les goûts et les couleurs, tu peux ne pas aimer, mais au moins visuellement il y a moyen de dire des trucs en théorie. Enfin j'espère qu'il y aura des trucs à dire, on verra. Et bien sûr, si tu es hyper archi fan de G-Friend et que tu détestes qu'on les critique ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien va-t'en voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que j'aime bien être nuancé dans mes propos, dire ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, c'est jamais méchant, mais je sais que quoi qu'il arrive, il y a des gens, tu dis juste un truc genre, par exemple tu dis le talon de tel membre il est trop bas, il devrait être plus grand, eh ben les gens ils sont capables de s'enflammer devant leur écran parce que t'as dit un truc négatif. Si tu fais partie de ces gens là, eh bien va-t'en, parce que je n'ai pas besoin de gens comme ça qui regardent mes vidéos. J'ai pas envie qu'on m'embête. Mais si t'aimes bien un peu les avis un peu nuancés, les gens qui disent qu'ils aiment bien, les gens qui disent qu'ils aiment pas, eh bien t'es bienvenu ici parce que c'est exactement ce que je fais. Donc voilà, et pour ceux qui sont déjà là depuis le début et qui kiffent ce que je fais, ben... Bon bref, on va voir ça. Je ne me suis pas renseigné du tout, j'ai pas vu de teaser, je sais pas s'il y a une membre en plus, une membre en moins, s'il y en a une qui a coupé ses cheveux, s'il y a un sens au MV, etc. Parce que j'essaye entre guillemets de tout deviner en regardant juste comme si j'étais quelqu'un d'extérieur à la K-pop quoi. Genre que je découvrais tout comme ça. Parce que je trouve que c'est plus intéressant tout simplement, moi j'ai un avis hyper pur on va dire, hyper honnête et pas pollué par d'autres trucs quoi. D'autres infos que j'aurais connues, que j'aurais su avant. C'est pas très français, mais bref, vous m'avez compris. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à la vidéo réaction. Bien sûr, n'oublie pas de voter au K-Charts, un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, t'as le lien en description de cette vidéo. Et pour voir la dernière vidéo K-Charts, regarde juste ici, clique là. C'est la meilleure vidéo de la chaîne, donc vas-y. Est-ce que c'est Apple? I think it's Apple. 3, 2, 1, piou! J'aime bien, on entend le bruit de ses pas dans l'herbe. Ça sert à rien, mais je trouve ça génial d'avoir décidé de faire ça. Ça fait un peu ASMR. Elle me donne trop faim parce que sa pomme, elle a l'air genre magnifique, quoi. C'était une pomme empoisonnée! Faut tuer la sorcière. Ouh, petite ambiance jardin romantique. Et j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup de lignes, elle d'habitude. C'est super intéressant de l'avoir démarré le titre. Je crois que c'est Umji son nom, si je dis pas de bêtises. Ça lui va super bien le blond. Ça lui va super bien le blond. La chanson elle a l'air prometteuse, mais j'attends de voir comme le refrain parce que bon, c'est jamais. Là, c'est une super bonne idée de lui avoir fait les cheveux rouges et d'avoir mis toutes les pommes autour d'elle. Hein, parce que du coup, il y a un jeu de contraste qui se fait parce que le contraste du vert, c'est le rouge. C'est la couleur complémentaire en fait, donc du coup, ça vibre ensemble. J'aime bien le fait qu'ils aient montré la partie haute de la scène de danse en fait, où on voit encore des arbres dessus. Au lieu d'essayer de flouer les gens en te faisant croire que c'est un fond blanc, que c'est un univers, etc. Ils montrent quand même ce qu'il y a au-dessus et je trouve que c'est plus intéressant. Parce qu'autant jouer avec le fait que ce soit un décor créé de toutes pièces en fait. Putain, la masse ligne. Il y a quelques effets qui sont sympathiques, je trouve. Oula.
Est-ce qu'on est en train de se faire des bisous? Ah bah non, moi je ne pas. Moi j'ai trop cru en mode ah, on va se faire des bisous. C'est une bonne idée aussi de les avoir mises en noir là comme ça parce que du coup ça contrebalance quand elles sont en blanc, elles sont en mode pur et tout. Du coup là, ouf putain je coupe les cheveux. Du coup ça va super bien avec l'idée du MV depuis le début. Il y a un côté dualité quoi. Bon, à mon avis forcément ça doit avoir un rapport avec le jardin d'Éden. Tu manges la pomme et du coup il y a une autre partie de ta personnalité qui entre en jeu. Parce que tu découvres la vérité, blablabla. La chanson rentre en tête quand même. Mais elle est étrangement mixée. Je trouve. Là, les voix qui sont en fond, elles sont vachement basses en fait, je trouve. Même là, je trouve que les voix, elles sont pas très fortes par rapport à l'instru. Je pense que ça aurait dû être l'instru un peu plus faible et les voix un peu plus fortes. J'espère que ça annonce le futur de GFriend, que c'est pas juste pour le MV parce que ça peut être giga intéressant. Bon et bien comme d'habitude, si t'aimes bien mes petites vidéos, tu peux me soutenir via Utip, c'est une manière pour toi de soutenir la chaîne financièrement de deux façons. La première en faisant un don, le montant de ton choix, et la deuxième en regardant une petite vidéo. Et à chaque fois que tu as une petite vidéo, ça me renverse quelques centimes. Donc pour faire ça, si tu as envie de m'aider, parce que il y a des gens qui ont envie d'aider les autres, et ben tu peux faire ça avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour Apple de GFriend, alors ça va être plutôt simple. Donc pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, je vais juste faire un petit rappel. GFriend c'est pas mon groupe préféré. Il y a des chansons que j'aime beaucoup. J'adore Navilera, j'adore Fingertip, j'aime beaucoup Fingertip, et c'est toutes les chansons qui sont un peu, on va dire, différentes quand même du style de GFriend, et j'avais bien aimé un titre japonais, mais malheureusement je me souviens plus du titre. Bref, on s'en fout un peu. J'aime bien certaines choses chez GFriend, mais j'aime pas tout parce que leur style majoritaire, c'est pas le style que je préfère chez elles. Donc du coup, Apple, c'est un style un peu adjacent, c'est pas vraiment leur style principal, même si bon, il y a des petites inspirations, on sent que elles font pas du 180 degrés quoi. Elles sont pas en train de se retourner complètement, mais on sent quand même qu'elles évoluent et qu'elles essayent autre chose. Enfin, en tout cas, que l'agence essaye de leur faire autre chose, et forcément, j'aime bien. Donc au niveau musical, j'aime bien. Je trouve pas non plus que ce soit incroyable pour être honnête. Je trouve quand même que le refrain, il manque d'un tout petit truc pour péter encore plus, c'est-à-dire qu'il est vachement similaire au couplet et j'aurais aimé que le refrain se détache un peu plus. Mais mis à part ça, je trouve que c'est une très belle chanson, enfin une bonne chanson. En tout cas, je l'aime bien et ça me dérangerait pas de la réécouter par exemple. Au niveau du clip, j'ai trouvé qu'il était bien fait, j'ai trouvé qu'ils avaient eu des choix intelligents. Moi j'étais embarqué pendant tout le MV parce qu'il y avait des petites histoires qui se déroulaient devant moi, même si c'est inspiré de choses qu'on connaît déjà et qu'on a vu et revu en K-pop, mais c'est intéressant de voir le point de vue entre guillemets de GFriend par rapport à la pomme d'Adam, le jardin d'Éden, etc. Et du coup c'était super intéressant de les voir en mode fille un peu pure et puis qu'à la fin elles étaient dark et on a l'impression que ça allait continuer. Donc est-ce que ce clip ça veut dire, bon voilà, GFriend elles avaient un style, c'était le petit style fille pure, cette chanson c'est la transition, et regardez à la fin, elle se transforme un peu en Nana Badass, c'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez oublier entre guillemets les GFriend d'avant et elles vont évoluer vers un autre style qui va vous plaire ou non. J'espère que c'est ça, parce que GFriend ça fait déjà un moment qu'elles sont là, et je pense qu'à partir d'un certain stade de ta carrière, c'est quand même intéressant quand tu évolues un petit peu, comme Twice l'a fait par exemple. On sent que maintenant, ça reste le style Twice, mais c'est pas le même qu'avant, c'est un style un peu différent. Et j'espère qu'avec GFriend ça peut être ça, parce que du coup, c'est un style auquel moi j'adhère beaucoup plus, et donc du coup je pourrais peut-être entre guillemets les stade un peu plus et écouter plus leur discographie, parce que pour le moment, à part quelques chansons, c'est pas trop mon délire. Pour moi c'est que du positif entre guillemets, parce que ça a l'air bien en fait, tout simplement, donc j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. En fait ça donne envie de savoir la suite, et donc c'est bien quand t'attends un artiste parce que ça veut dire que il a éveillé, piqué ta curiosité et que tu as envie de savoir ce qui va se passer après. Donc voilà. Toi en tout cas donne-moi ton avis, si t'aimes bien ce style ou pas, si t'es un fan de la première heure et si t'aimes bien le fait qu'elles évoluent, ou si toi tu préférerais
qu'elles n'évoluent pas et qu'elles restent un peu dans leur style pour lesquels tu les as aimées en premier. Ça, il y a des gens qui sont comme ça, donc ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis là-dessus. Et je pense que pour moi c'est bon. Bah, comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Tu me dis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, ben hello, welcome, bienvenue, merci. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette petite vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.